Et Lorraine Matin se poursuit donc avec l'édition de l'emploi. C'est unique au monde. Un procédé breveté d'emballage sur mesure en 3D a été conçu au CIRTES de Saint-Dié-des-Vosges, un centre de recherche et de développement rapide de projets. Pour en savoir plus sur cette innovation et les créations d'emplois qu'elle génère, nous recevons le professeur Claude Barlier, qui est président fondateur du directoire du CIRTES. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre pôle ? Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Peut-être pour présenter notre pôle, il faut remonter aux années 80, à la fin des années 80, des travaux de recherche que nous menons avec mon équipe ici à Nancy, des travaux de recherche sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'impression 3D. À l'époque, ce sont des travaux de recherche sur la fabrication additive qui mènent au procédé aujourd'hui, qui est notre procédé, qui s'appelle stratoconception. Et ce procédé, du coup, nous l'avons déposé en brevet en 1991, c'était en février 91. Et donc, pour le développer, nous avions le souci d'application déjà à l'époque. Pour le développer, l'idée a été de créer un centre d'ingénierie et de recherche. Et donc, c'est en novembre 91 que nous avons créé. Michel Pelletier m'a accompagné à l'époque, Jean-Michel Moucourt. Nous avons créé le CIRTES. D'accord. Alors justement, à Saint-Dié-des-Vosges. À Saint-Dié-des-Vosges. Alors justement, pour bien comprendre, on va voir donc votre entreprise qui ne fait pas de copies, mais où on réalise des maquettes, histoire d'avoir un aperçu beaucoup plus concret de ce qui bien souvent n'est encore que virtuel. Et votre équipe a été encore plus loin, donc avec ce système d'emballage 3D. Reportage Bruno Debange, Bruno Courtouf. Avec des machines comme celle-ci, cette petite entreprise vosgienne réalise ce qu'elle appelle du prototypage rapide. En clair, des pièces similaires à de vrais objets, tels des photocopies en 3D, ou alors des projets de pièces qui n'existent pas encore à partir des dessins. Exemple avec ce siège d'avion qui équipera peut-être dans le futur des cabines de luxe. Dans le développement de ce produit, le designer nous a demandé de réaliser une pièce en 3 dimensions représentative du véritable fauteuil. Donc c'est une maquette qui va permettre de valider le design pour que le client accepte ou refuse le projet en fonction. Mais l'entreprise est allée plus loin dans sa démarche. Sachant reproduire une pièce, elle s'est dit qu'elle pouvait aussi réaliser son négatif, avec derrière une réponse possible pour réaliser des emballages. Bien souvent, on n'a pas la définition numérique de la pièce. Donc on a besoin d'acquérir la forme, de la scanner, comme on fait avec un scanner plan dans un bureau. Sauf que là, je récupère les 3 dimensions du modèle dans le but de pouvoir créer son emballage sur mesure. J'ai récupéré ma pièce en 3 dimensions. Je vais choisir la caisse dans laquelle je veux l'emballer. Donc par exemple, un Colissimo de ce type-là. Okay. Donc lui me donne les dimensions de la caisse et me demande de positionner de manière adaptée ma pièce dans son emballage. Donc j'ai des outils qui me permettent de faire ce positionnement dans de bonnes conditions. Voilà, comme celle-ci, avec la face visible qui sera vers le haut. Voilà. Derrière, il ne reste plus qu'à découper la matière, en l'occurrence ici du carton, pour réaliser les différentes strates. Dans cet exemple, 8 feuilles de carton avec un dessin précis. Donc je récupère ma pièce et je vais l'emmener jusqu'à son emballage et je vais vérifier qu'elle s'emballe bien. Donc bien entendu, on peut le faire dans des cartons, on peut le faire pourquoi pas dans du liège qui est aussi un matériau naturel recyclable. On peut le faire dans des mousses pour des applications particulières. Vous voyez là, cette œuvre d'art est emballée dans des couches de mousse. Tout matériau, même pour des pièces très lourdes, on pourrait imaginer faire des calages en bois ou dans d'autres types de matériaux, sans limite, ni de taille, ni de dimension. Sans limite, justement, peut-être vous avez quelques exemples à nous donner. Vous avez apporté d'ailleurs, on peut voir les images et donner un petit peu d'explication pour le grand public. Hein. Oui, tout à fait. Donc ce sont des pièces qui ont des applications qui s'appliquent à des secteurs évidemment très différents les uns des autres. Ça peut aller de la pièce d'art, ça peut aller d'un objet personnel auquel on tient beaucoup, et surtout jusqu'à des pièces industrielles, des pièces techniques, des pièces à valeur ajoutée qui pour l'instant ne sont pas forcément emballées correctement, en tout cas en fonction de leur valeur. D'accord. Alors un mot également sur cette équipe qui travaille dans ce pôle.
Alors, notre pôle, je le disais tout à l'heure, hein, création en 91, l'équipe s'est étoffée, évidemment. Nous avons créé une école d'ingénieurs, un petit peu à mi-parcours, là, il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui une plateforme d'innovation, ce qui fait que c'est 65 ingénieurs et chercheurs qui aujourd'hui travaillent sur le pôle dit Virturéal, que l'on appelle Virturéal, donc à Saint-Dié-des-Vosges. Alors, il faut comme le souligner, hein, c'est une innovation qui a une portée mondiale, hein, qui a été brevetée dans ce sens. Alors nous espérons qu'elle aura évidemment un développement, une portée mondiale, mais oui, d'entrée d'ores et déjà, nous avons déposé en 2007 un brevet à l'international avec le cabinet Poupon, et ce brevet en fait vient d'être délivré. Alors vous voyez un petit peu le temps, Oui, fin 2013, délivrance. Un parcours du combattant. Hein, voilà, délivrance en Chine, fin 2013, hein, mais c'est un peu classique sur les brevets internationaux. C'est délivré en Europe depuis le début de cette année 2014, et là nous attendons la délivrance Japon. Nous attendons les États-Unis et le Canada. D'accord. Alors, vous tenez vraiment à garder l'étiquette Made in France. Hein, ça, c'est important pour vous. Hein. Alors, c'est clair que oui, notre orientation du départ, c'est développer procédés, produits, logiciels. Vous voyez, les brevets, mais le produit, c'est une machine au final, et c'est un logiciel. Et le souhait, évidemment, c'est une solution entièrement française, sachant que en la matière de fabrication additive, la concurrence est mondiale, et en France, c'est le seul procédé. Aujourd'hui, qu'il reste en piste, il y a eu d'autres procédés. La stéréolithographie a été créée à Nancy, ici, par mon collègue Jean-Claude André, mais en tant que procédé aujourd'hui diffusé sur le plan mondial, il reste pour la France notre procédé de stratoconception. Un mot, parce que c'est vraiment des personnes très pointues, des chercheurs, des ingénieurs, etc. que vous employez. C'est facile de les faire venir? Est-ce que c'est facile de les garder également ici, chez nous, dans les Vosges? Alors déjà, l'équipe qui m'entoure est arrivée avec moi au fil du temps, et mes collaborateurs fidèles sont encore là. Donc déjà, nous gardons bien sûr nos collaborateurs, et on travaille sur des spécialités qui sont quand même très attirantes, c'est attractif. On est dans les Vosges, l'environnement est effectivement, comme vous le savez, de très bonne qualité. Et oui, nous avons facile de recruter, il faut le dire. L'idée classique reçue consiste à dire que puisqu'on est en province, au bout d'eux, on n'attirera pas de talent. C'est archi faux, bien sûr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Claude Barrier, d'être venu nous parler de cette innovation remarquable sur ce plateau. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec YouPick. YouPick, un réseau social professionnel qui permet à de jeunes diplômés de trouver un emploi grâce au net. Avec nous par téléphone, Agathe Marc-Antonio. Bonjour Agathe. On parlait à l'instant du métier d'ingénieur. Vous nous proposez, vous, un stage d'ingénieur? Absolument, donc c'est un stage d'ingénieur de maintenance chez Ortec à pourvoir à partir de novembre 2014. Il se situe à Hélicourt. Il est d'une durée de 6 mois et donc Bac+5 et 3 mois d'expérience sont requis. La mission consiste à participer à la réfection d'un des plus grands fours à chaud d'Europe. Autre poste, cette fois-ci c'est un CDI de conseiller financier. Exactement, donc au sein du groupe de La Poste, le poste est à pourvoir immédiatement à Commercy. Un Bac+2 commercial sera demandé et la mission principale sera la conseil et la vente de produits, services bancaires et assurances. Merci beaucoup Agathe pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ce stage, par ce CDI, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.youpick.com. Cette année, l'opération Une semaine un emploi organisée par Pôle emploi se déroulera du 6 au 10 octobre. C'est la 6e année, la 6e édition, et de nombreuses manifestations sont prévues dans notre région. Pour en parler, nous recevons Sabrina Dicciano, qui est conseillère à Pôle emploi. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors tout d'abord, Sabrina, on va quand même rappeler quelles sont les vocations de l'événement. Hein. Alors l'objectif de cet événement, bien sûr, c'est de mettre en relation directe les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Ça permet également donc d'informer sur les métiers qui recrutent, mais également sur les aides et mesures Pôle emploi et aussi sur la formation. Donc, différents types de manifestations se déroulent au cours de cette semaine, donc du 6 au 10 octobre. Ça peut être des petits déjeuners entreprises, du job dating ou bien de grands forums multisectoriels. Donc, c'est la direction régionale de Pôle emploi Lorraine, les équipes de Pôle emploi Lorraine et leurs partenaires qui organisent ces différents types d'événements. On peut donner peut-être des grands temps forts, Metz, Nancy, voilà, par exemple. Donc par exemple, vous avez le forum à Metz le jeudi 7 octobre.
au complexe sportif Les Granges au Bois et le forum à Nancy, donc le 16 octobre, à la salle des fêtes de Nancy-Gentilly. Donc après, vous pouvez retrouver toutes les manifestations qui se déroulent en Lorraine sur le site unesemaineunemploi.fr. Donc là, vous avez la carte de la Lorraine qui est présentée avec les différents départements. Vous cliquez sur le département qui vous intéresse. Et là, vous avez le déroulé de toutes les manifestations avec les horaires et une précision également sur l'itinéraire pour vous y rendre si besoin. D'accord. Alors, vous le disiez, des entreprises qui participent. Je suis une entreprise, je veux participer. Comment je fais ? Si vous souhaitez vous êtes une entreprise, vous souhaitez y participer, donc tout d'abord, vous devez effectivement déposer une offre d'emploi. Pour y participer, il faut bien avoir un besoin de recrutement. Oui. Donc pour cela, vous prenez contact avec le conseiller Pôle emploi qui va prendre l'offre d'emploi avec vous. L'offre sera diffusée sur notre site internet avec comme modalité de contact pour les candidats se présenter au forum à telle date, à telle heure avec le lieu. Oui. Donc, ce qui va permettre donc, à l'entreprise de contacter, de voir en face à face directement les candidats pour pouvoir procéder à ces recrutements par la suite. Alors justement, face à face, job dating, là aussi il y en aura nombreux d'organisés. Comment se préparer? On peut donner quelques conseils rapides? Alors il y a des conseils qui sont donnés, donc les conseillers Pôle emploi sont là pour vous apporter aussi ces conseils et des ateliers spécifiques sont également organisés. Donc là il faut se renseigner auprès des différentes agences. Vous retrouvez aussi ces ateliers sur le site internet pôle emploi événement.fr. Donc, ce sont des ateliers, par exemple, 5 minutes pour convaincre, qui vous permet de vous mettre en condition d'un entretien d'embauche en 5 minutes. C'est ce qui se passe la plupart du temps sur un forum. C'est des entretiens assez rapides. Des ateliers également pour préparer votre CV pour vous rendre au forum. Donc, tous des conseils qui vous sont donnés effectivement pour préparer la visite à ce type d'événement. D'accord. On peut mesurer un petit peu le nombre d'offres d'emploi qu'on pourra trouver pour cette manifestation. Alors après, mesurer, là, vous donnez un chiffre exact sur le niveau des offres. Sur l'année dernière, par exemple, le bilan de 2013. Alors sur le bilan 2013, c'est vrai qu'on a distribué des questionnaires donc, au niveau des demandeurs d'emploi, également au niveau des entreprises. Donc, au niveau des demandeurs, sur 2600 à peu près questionnaires récoltés, donc 77% des demandeurs d'emploi étaient satisfaits de ce type de manifestation et 57% avaient remis 1 à 3 candidatures pour des offres d'emploi. Côté entreprise, le bilan est aussi plus que positif parce que 90% ont rencontré de 1 à 10 candidats, enfin même plus. Oui. Et 96% sont satisfaits de ce type de manifestation et souhaitent renouveler chaque année l'opération. D'accord. C'est vraiment un grand succès et que chaque année, nous souhaitons renouveler. Et ben voilà, ça se passe du 6 au 10 octobre, l'opération Une semaine, un emploi. Merci beaucoup Sabrina d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous le savez bien sûr, Lorraine Matin continue avec notamment le Flash Info. Je vous souhaite de passer une excellente journée.